Siyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Yud. Nous commençons à la 9e ligne. Iba Ileu, Trilat Bia Kone, Osof Bia Kone. La Gemara, après nous avoir enseigné, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, qu'un homme peut acquérir une femme par 3 moyens, que ce soit Bekesef, Bishtar ou Bebia, par de l'argent, comme aujourd'hui, ce que l'on fait des Kiddushin se font par de l'argent, les Shavé Kesef par une bague, qui a la valeur de l'argent, d'au moins un Shavé Pruta, ou bien Bishtar, d'écrire sur un papier Areat Mekude Shetli, c'est aussi le moyen de Kiddushin, ou bien Bebia par un acte, par une relation, elle devient sa femme, c'est-à-dire elle a le statut de Eshetish, bien que même après un de ces 3 kinyanim, la femme a l'interdiction de vivre avec son mari tant qu'il n'y a pas eu de choupa. Et même dans le kinyan de Bia, la prochaine Bia est interdite jusqu'au moment où il y a la choupa. La question que la Gemara va aborder ici, c'est de savoir cette Bia qui va être le kinyan Kiddushin de cette femme. Est-ce que c'est le début de la Bia qui est connu, ou sauf Bia, ou la fin de la Bia qui est connue? Le début, on va traduire dans la Gemara par la Ehara, c'est-à-dire par la pénétration, ou sauf Bia, c'est lorsqu'il a terminé la Bia. Et la Gemara pose la question, mais quelle est la conséquence, si c'est le début ou la fin, puisque de manière, il va mener la Bia jusqu'au bout. Nafka mina, la Gemara dit que Gon She'ara Ba, ou Pashta Yada Vekibla Kiddushin Ma'acher. On prend un cas très théorique, c'est-à-dire il n'y a eu juste qu'une Ehara, donc juste une pénétration, et juste à ce moment-là, elle accepte les Kiddushin d'un autre homme. Si on dit que le début de la Bia font les Kiddushin, donc elle est déjà Mekudeshet à cet homme-là, et si elle reçoit, elle tend la main, elle reçoit des Kiddushin d'un autre, elle n'est pas Mekudeshet de ce deuxième, puisqu'elle est Mekudeshet au premier. Mais si on dit que c'est le Sof Bia, la fin de la Bia qui est connue, donc à ce moment-là, puisqu'elle a reçu au milieu des Kiddushin d'un autre, elle est Mekudeshet avec le deuxième et non pas au premier. Donc ça c'est une première conséquence, Iname, ou bien deuxième conséquence, la halakha par rapport au Kohen Gadol, de Kakane Betula Bebia. Nous connaissons la halakha que le Kohen Gadol doit se marier avec une Betula, une jeune fille vierge. Donc le kinyan du Kohen Gadol, est-ce qu'un Kohen Gadol pourrait être Mekadesh par une Bia? Et Mekadesh, une jeune fille par une Bia. Si on dit que le début de la Bia est connu, donc là, effectivement, le Kohen Gadol peut être Mekadesh, puisqu'au moment où il est Mekadesh, elle est encore Betula, vierge, puisque au moment de la pénétration, là où elle ne sera plus Betula, eh bien, en même moment, il est Mekadesh Ota. Mais si on dit que c'est le Sof Bia qui est connu, donc en vérité, dès le début de l'era de la pénétration, elle n'est plus Betula, elle devient maintenant Beoula, et lorsqu'il va l'acquérir à la fin de la Bia, donc le Kohen Gadol se marie avec une jeune fille qui n'est pas Betula, même si c'est ça. On dit Beulat Atzmo, lui-même qui a une relation avec elle, elle n'est plus Betula. Donc quel va être le din? Amar Amimar, Amimar répond Mishmed Rava au nom de Rava, Kol Aboel Dato al Gmar Bia. Dire tout homme qui a une Bia, sa Kavana, c'est Gmar Bia. Gmar Bia, donc c'est le Gmar Bia, la fin de la Bia qui est le Kinyan et pas le début. Et donc la conclusion de la Gemara serait, effectivement, c'est la reçue entre-temps des Kiddushin d'un autre, elle est Mekudeshet au deuxième, et un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une jeune fille, une Betula, par un Kinyan de Bia. La Gemara poursuit. Ibaïlou, deuxième question, deuxième problème. Bia Nisuin ose ou Yirusin ose. Est-ce que la Bia, c'est-à-dire un homme qui est Mekadesh Bebia, est-ce que cette Bia est considérée comme des Kiddushin et aussi des Nisuin, un mariage? Ou bien ce n'est que des Kiddushin, comme notre Yirusin, mais il manque encore les Nisuin, c'est-à-dire la Choupa, un mariage, comme pour les autres Kinyanim de Kesef ou de Shtar. Et Nafkamina, la conséquence de cette question, c'est les Yorsha, Filitamela, ou la Fernedaria. C'est de savoir est-ce que après la Bia, le Khatan va être Yoresh, va hériter des biens de sa femme si elle meurt, puisque le din est que
Si elle n'est que Haroussa, c'est-à-dire un homme a donné des kiddushin à une jeune fille, cette jeune fille meurt, il ne va pas hériter des biens de cette jeune fille tant qu'il ne s'est pas marié avec elle. Lorsqu'il s'est marié, la Torah dit qu'un homme hérite les biens de sa femme. Donc si par la bia, elle n'est que Haroussa, il ne peut pas hériter des biens de sa femme si elle meurt. Si par la bia, elle devient Nessoua, il héritera de ses biens si elle meurt. De même, l'Itamela, si lui est Cohen, est-ce qu'il pourra se rendre impur si elle décède, puisqu'il y a seulement 7 proches parents pour lesquels le Cohen peut se rendre impur pour sa femme. Si ce n'est que des Hiroussin, c'est-à-dire qu'on va appeler sa fiancée, reçu que des Kiddushin, il ne peut pas se rendre impur pour elle, il faut le mariage. Ou la Farat Nedarea, pour savoir aussi est-ce qu'il peut être Mefer Nedarea tout seul, sans le père, puisque une Haroussa, c'est le père et le mari qui peuvent tous les deux ensemble annuler les vœux de la femme et donc de la fille, mais lorsqu'elle est mariée, ce n'est que le mari qui va être Mefer Nedarim. Donc Nafkamina, est-ce que le mari, donc pas après la bia, pourra être Mefer Nedarim? Donc sans le père, c'est-à-dire si elle est encore Nahara, le père aurait pu, mais si elle est déjà Bogeret, donc là le père ne peut plus être Mefer Nedaria, donc ce sera que le mari si c'est véritablement un mariage. Donc la Gemara explique, il y a Martha, Nisuin Osa. Si tu dis que la bia est considérée comme ce sont des Nisuin, donc à ce moment-là, Yorsha, il héritera des biens de sa femme, mais Tamela, s'il est connaissant impur, si elle décède, ou Mefer Nedaria, il pourra aussi annuler les vœux de sa femme, via Martha Hiroussin, si tu dis que c'est juste des Hiroussin, Eno Yorsha, Eno Metamela, Eno Fendari, ne pourra pas ni hériter, ni se rendre impur pour elle, ni annuler les vœux. Maï, donc quel est le din? Amar Abaye, Abaye va apporter une preuve. Et donc là, la Gemara va essayer de nous apporter plusieurs preuves pour savoir est-ce que les Kiddushin par une bia sont considérés juste comme des Hiroussin ou aussi des Nisuin. Première preuve. Amar Abaye, Abaye nous dit Tashma. Voici ce qui est marqué dans une Mishnah. Aav Zakai Bibito. Le père, Zakai Bibito, a un droit sur sa fille, Bekidushea, de ses Kiddushin. C'est-à-dire que le père peut marier sa fille, peut recevoir des Kiddushin pour sa fille, par 3 moyens. Bekesef, Bishtar ou Bebies. C'est-à-dire que le père peut recevoir de l'argent du futur Khatan, qui dira voici les Kiddushin, je vais épouser ta fille. Les Kiddushin à ta fille, bien sûr, il s'agit d'une fille qui a moins de 12 ans et demi, qui est Nara Oktana. Le père peut recevoir les Kiddushin, l'argent est pour le père comme nous l'avons vu. Bishtar, le Khatan peut écrire sur un shtar, Bitram, Mekudé Shetli, et donner au père, elle est Mekudé Shetli. Bebia, le père peut donner sa fille les bia pour une bia au futur Khatan, et elle sera Mekudé Shet, même si la jeune fille n'est pas d'accord. Vezakai bemetziata, un autre droit que le père a sur sa fille, c'est que si la fille trouve un objet, l'objet appartient au père. Ou bemaasiyadea, si la fille travaille, le gain de ce travail, le salaire de ce travail sera pour le père. Ou beafarat nedaria, le père peut annuler les vœux de sa fille. Ou mekabel et gita, s'il a été mekadesh sa fille, et que le khatan désire la divorcer, le mari désire la divorcer, il pourra donner le guet au père et elle sera divorcée. Venorel perod bechayea, mais si la fille a un terrain, un héritage, comme nous dit Rashi, un héritage que la fille a reçu du grand-père, de son grand-père maternel, donc il n'appartient pas au père, la fille a un héritage, le père ne pourra pas manger les fruits de cet héritage Bechaya du vivant de sa fille. Donc nous voyons ici que le père a plusieurs droits donc, sur sa fille, entre autres la possibilité d'être Mekadesh sa fille Bekesel, Bishtar ou Bebia. Juste après, la Mishnah continue Niset, et si elle s'est mariée, donc si elle s'est mariée, c'est-à-dire après Kesef, Bishtar ou Bebia, il y a eu le mariage, Yeter alav abal, le mari a plus de droits que le père, c'est que sheochel perot bechaya, le mari pourra manger les fruits des biens de sa femme, donc les mirse milog, du vivant de sa femme. En tout cas, nous voyons ici qu'il y a eu les kiddushin par bekesef, bishtar ou bebia, et le shlav, l'étape d'après, c'est niset, elle se marie. Donc on voit que la bia n'est pas un mariage, puisque on marque Kiddushin, Kesef, Shtar ou Bia, ensuite Niset si elle se marie. Mais si par la Bia c'est déjà Niset, donc l'ordre de la Mishnah ne convient pas.
Donc là, Gman dit katane bia et katane niset, donc tu vois que la bia n'est pas un mariage, c'est juste irousin. La Gemara refute la preuve et dit qu'il katane niset shahara. On peut expliquer que niset c'est sur les deux autres, sur kesef et sur shtar. Mais peut-être que bia, elle est déjà niset. Donc dans l'ordre kesef shtar, ensuite on dit niset si elle s'est mariée. Donc la première preuve ne tient pas. Amar Rava. Rava va apporter une autre preuve, Tashma. Voici une preuve d'une autre Mishnah. C'est marqué Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. Une fille qui a 3 ans et un jour. Mitkadeshet Bebia. À partir de 3 ans et un jour, on considère que la petite fille est Reouya la Bia. C'est-à-dire que si un homme a une relation avec cette petite fille, cette relation prend le statut d'une bia. Jusqu'à l'âge de 3 ans, ce n'est pas une bia. Donc même pour les dinim, par exemple, de Harayot, un homme a une relation avec sa sœur qui a 3 ans et un jour, la bia est considérée comme une bia et il est chayav mita. Ou avec n'importe quel des Harayot, à partir de 3 ans et un jour, c'est considéré comme une bia et il y a un chiyuv mita. Donc de même, une fille à partir de 3 ans et un jour peut recevoir des kiddushin par la bia, c'est-à-dire le père peut la marier par bia, il peut la donner au futur khatan bebia et elle est mekudeshet. Veim ba'alea yabam kenaa, dans le cas où elle était déjà mariée d'un premier mariage et son mari est décédé et elle doit faire le hiboum avec le frère, si elle a plus de 3 ans et un jour et qu'il y a une bia avec le yabam, kenaa, il a acquis la yebama. Et donc si ensuite il veut divorcer, nous dit Rashi, il devra donner un get. Vechaevim alea mishum eshetish. Donc si le père a reçu des kiddushin pour cette fille de 3 ans et un jour et qu'un homme a une relation avec elle, il y a un chiyuv de eshetish, il a transgressé ce issour de eshetish, donc de femme mariée d'adultère. Umetama et boala. Si cette petite fille de 3 ans et un jour, à partir de 3 ans et un jour, est nida, et qu'un homme a une relation avec elle, donc son mari a une relation avec elle, son mari deviendra impur pendant 7 jours, comme est le digne de Boel Nida, qui prend la Touma donc de la Nida. Donc, puisqu'on considère que la Bia est une Bia, donc le Boel, le mari, deviendra impur. Et quel est ce digne de Touma? L'étamé Mishkav Tarton Kelion, c'est-à-dire c'est une Touma de Mishkav ou Moshav, qui rendra impur le Mishkav Tarton Kelion, c'est le Mishkav là où il va s'asseoir, ça deviendra impur comme Elion, comme le Eliono Shelza. Donc Rashi nous explique non pas que cet homme-là qui a une relation avec une Nida deviendra Avatuma, il ne pourra pas rendre impur Adam Vekelim, mais il pourra rendre impur des aliments comme le Eliono Shelzav, c'est-à-dire comme ce qui est au-dessus du Zav, c'est le din. Donc Mishkav Tarton Keilion que le lion du Zav, donc il ne peut être métamé que Ochil Mashkin. C'est un détail dans la Touma. On continue, ce qui est important donc dans la Sugya, c'est plutôt pour les Kiddushin, donc on voit juste la fin de la Braïta, Vimniset la Kohen, Ochelet Bitrouma. Si cette fille de 3 ans et un jour se marie avec un Kohen, elle pourra manger de la Terouma. Donc lorsqu'on dit Veimniset, on comprend s'il y a eu une choupa, donc un véritable mariage, elle pourra manger de la terouma. Mais moins de 3 ans, la choupa n'est pas non plus une choupa, étant donné qu'il n'y a pas de bia. Donc même si le père pourrait recevoir des kiddushin, même les kiddushin de kesef, la choupa n'est pas considérée comme une choupa jusqu'à l'âge de 3 ans. Vim ba'alea echad mikol arayot shebatora, comme nous l'avons dit au début, si cette fille de 3 ans et un jour, un homme qui a l'interdiction d'avoir une relation avec elle, qui fait partie des harayot, comme le frère, le père, etc., ont une relation avec cette fille de 3 ans et un jour, mumatim aliada, ils seront tués à cause d'elle, à cause de cette relation, puisqu'elle a c'est une statue d'une bia. Vei, bien sûr, elle est ptura, puisqu'elle a moins de 12 ans. Vim ba'alea echad min apsulim, on continue, si un homme a un pasoul, donc un homme qui a une interdiction de bia avec cette petite fille, a une relation avec elle, pasta minakiluna, il la rendra psula, c'est-à-dire que dorénavant, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. En tout cas, de cette braïta,
nous avons vu la chose suivante, c'est que Bat Shalosh Shanim V'yom Echad Mitkadesh et Bia, il peut y avoir des Kiddushin par une Bia, et ensuite on nous parle de Veim Niset, la Kohen, et si elle se marie un Kohen. Donc cela voudrait dire Katane Bia avec Katane Niset. Donc ce sont deux étapes. Donc Bia n'est pas en soi le mariage, il y a Bia et il y a Niset. La Gemara reprend et dit non, Achikama. Et Anen Nisrim de Kohen Ninu Ochelet Bitrouma. Il ne faut pas lire comme étant une suite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la Kiddushin par Bia, et ensuite on dit, mais si ensuite elle se marie, c'est-à-dire la Choupa se fait avec un Kohen. On poursuit, on dit, si cette Bia que nous avons vue, c'était avec un Kohen, eh bien elle pourra manger de la Terouma, puisqu'on peut peut-être dire que la Bia, c'est des Nisouin aussi. Donc de là, nous n'avons toujours pas de preuve. Est-ce que la Bia, c'est juste Kiddushin ou c'est Nisouin? La Gemara continue, Tashma, avec une autre preuve. Fekvar Shalach Yochanan ben Bagbag etzel Rabuda ben Betera. Yochanan ben Bagbag a envoyé le message suivant à Rabuda ben Betera qui se trouvait à Netzivim. Il lui a dit, Shamati Alecha, j'ai entendu sur toi, Rabuda ben Betera, que tu as dit, Shata Omer Aroussa Bat Israël Ochelet Batrouma. Tu as dit qu'une Aroussa, c'est-à-dire une femme qui a reçu des Kiddushin, fille d'un Israël marié à un Kohen, peut manger de la Terouma. Si elle a reçu les Kiddushin d'un Kohen, elle peut manger de la Terouma. Est-ce que vraiment tu as dit une telle chose, qu'une Aroussa, par les Kiddushin seulement, elle mange de la Terouma? Shalachlo, Rabuda ben Betera répond à Yochanan ben Bagbag, Ve'ata yata omerken, et toi tu ne dis pas cela. Pourtant, Murzakni becha, Shata baki bechadre Torah. J'ai une chazaka, une présomption de toi, je pense que toi tu es baki, tu es compétent dans toutes dans les chambres de la Torah, dire tu es suffisamment Talmid Chacham, tu connais l'ensemble de la Torah, et l'hydroge, bekal vachomer yata yodea, et tu ne sais pas faire un kal vachomer, c'est-à-dire que il y a un kal vachomer pour la haroussa. Lorsque la haroussa, c'est-à-dire un Kohen donne des kiddushin à une jeune fille, elle peut manger dès maintenant de la terouma. Quel est le kal vachomer? Uma shifra kenanit, si déjà une servante non juive qu'un Kohen achète. Donc c'est vrai qu'elle commence un début de conversion, statut de shifra kenanit, et cette shifra kenanit pourra manger de la terouma, comme nous allons le voir. Et donc le kal vachomer est le suivant. Si déjà la shifra kenanit she'en bi'ata machilata, c'est-à-dire, si le Kohen a voulu acquérir cette shifra kenanite par une bia et pas par de l'argent, elle ne mangera pas de terouma, puisqu'il faut un kinyan de kaspo, d'argent. Des kiddushin, il n'y en a pas non plus, puisque c'est une shifra, donc il ne peut pas être mekoudeshet par cette bia. Donc un Kohen qui a une relation avec une shifra kenanite, il ne l'a pas encore acquise, il a voulu l'acquérir, ou il a voulu que ce soit sa femme par une bia, c'est comme s'il n'a rien fait, et elle ne mange pas de terouma, donc la bia ne lui permet pas de manger de la terouma. Pourtant, kaspa, si le Kohen l'achète, machilata bitrouma, il pourra lui donner à manger de la terouma. Donc zo, cette jeune fille, chez biata machilata bitrouma, si le Kohen a une relation avec elle, elle pourra manger de la terouma. Donc enodin chez kaspa machilata bitrouma, n'est-ce pas plus forte raison que lorsqu'il va lui donner de l'argent, donc des kiddushin par de l'argent, qu'elle pourra manger de la terouma. Aval ma'ese, mais Rabuda ben Betera termine en disant, mais que puis-je faire, puisque Sha'arei Amrou Chachamim en Aroussa bat Israël ochelet bitroumat shkanes lechupa. Les Chachamim m'ont dit qu'une Aroussa bat Israël ne mangera de la terouma que lorsqu'elle rentrera sous la choupa. Donc en tout cas, de cette braïta que nous venons de voir, de l'échange que nous avons vu entre Rabuda ben Betera et Yochanan ben Bagbag, on remarque la chose suivante. Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit Zo chez Biata Machilata Betrouma, c'est-à-dire cette femme, que la Bia lui permet de manger de la terouma. Donc Rashi nous explique comment on comprend simplement que la Bia, ce sont des nisouim, un mariage, et donc par la Bia, elle pourra manger de la terouma. Donc on a dit cette femme que par la bia elle peut manger de la terouma, puisque la bia c'est déjà un mariage, donc n'est-ce pas à plus forte raison a voulu dire Rabuda ben Betera que même par l'argent, par les kiddushin, il mange de la terouma. Seulement les chachamim par une xéra on dit que non. La Gemara s'explique, si tu parles d'une bia, shalide choupa, c'est-à-dire là nous avons vu qu'on veut apprendre l'argent de la bia. Rabbi Yehuda ben Betera dit, si déjà par la bia elle peut manger de la terouma, plus forte raison que par de l'argent, lorsqu'on lui donne de l'argent, elle mange de la terouma.
comment on peut apprendre l'un de l'autre? Si on parle d'une bia shalideh choupa, d'une bia qui suit la choupa, donc il y a eu la choupa et ensuite l'acte, la bia, la relation, et on veut apprendre kesef chez alideh choupa, c'est-à-dire de l'argent, qui est aussi avec la choupa, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, il lui a d'abord donné de l'argent, et ensuite il y a eu la choupa. Si on apprend donc un cas de l'autre, en vérité, dit la Gemara, Betarvayu Michal Achla, dans les deux cas, elle va manger de la terouma, étant donné que dans les deux cas, c'est un mariage habituel. Il y a eu la choupa, ensuite la bia, où il y a eu kesef, kiddushin, et ensuite la choupa. Ve'ela. Donc nous dit la Gemara, on est obligé de dire qu'on veut apprendre bebia shalideh choupa avec kesef shelo alideh choupa, c'est-à-dire d'une bia qui suit la choupa, donc il y a eu choupa et bia, et on va apprendre kesef shelo alideh choupa, c'est-à-dire de l'argent sans choupa, et on voudrait apprendre de l'argent sans choupa, de bia avec choupa, dit la Gemara, c'est impossible, dans un cas il y a deux cas, c'est-à-dire dans un cas il y a et bia et la choupa, alors que dans l'autre cas il n'y a que kesef, que l'argent sans choupa, on ne peut pas apprendre donc l'un de l'autre. Et la lave, donc on est obligé d'arriver à la conclusion que ce qui est marqué dans les paroles de Rabbi Yehuda ben Betera, une bia par laquelle elle peut manger de la terouma, il s'agit d'une bia shelo alideh choupa. Donc il n'y a pas eu de choupa, c'est la bia des kiddushin. Et donc tu parles de kesef shelo alideh choupa, qui sont les kesef des kiddushin. Et là c'est vrai que tu pourrais apprendre l'un de l'autre. Mais comment vas-tu apprendre l'un de l'autre? Tu vas dire, si déjà la bia, donc par rapport à la chifra kénaanite, dire là-bas la bia ne lui permet pas de manger, mais le kesef permet de manger, donc celle-ci, la femme dont la bia lui permet de manger, de quelle bia? La bia de kiddushin lui permet de manger. Et Amad Bishlama Nisuim Osa, si tu dis que la bia de kiddushin c'est aussi un mariage Nisuim, donc par la bia il y a et kiddushin et Nisuim, là je comprends pourquoi elle peut manger de la terouma. Et donc je comprends comment tu veux apprendre après kesef sans choupa qu'elle puisse manger de la terouma. Je comprends que la bia c'est plus fort que le kesef, puisque par la bia elle devient sa femme, c'est Nisuim, donc on va apprendre kesef de bia. Et là, yamarta kiddushin ose, mais si tu dis que la bia ne fait que des kiddushin, il n'y a pas encore de choupa. Et donc, tu voudrais apprendre kesef sans choupa, de kiddushin sans choupa, mais qui t'a dit que kiddushin sans choupa, elle mange de la terouma? Maïshena achad et pshitele, pourquoi kiddushin sans choupa, c'est tellement évident qu'elle mange de la terouma? Ou maïshena achad et mesaf qu'elle est de l'argent, et les kiddushin par de l'argent sans choupa, tu as un doute. Ou tu as un doute dans les deux cas, ou tu es sûr dans les deux cas, puisque le kinyan est le même. Donc de là, la Gemara a voulu prouver des paroles de Rabbi Yehuda ben Betera qui a dit que cette femme, que par la bia, elle peut manger, donc par le kesef, c'est sûr qu'elle peut manger de la terouma. Il est évident que Rabbi Yehuda ben Betera a compris que la bia est non seulement des kiddushin, mais aussi des nisuim, et donc c'est pour cela qu'elle peut manger de la terouma. Et la Gemara donc va refuter, va dire que non. Amar Rav Nachman bar Yitzchak leomla mimalecha bebiya shalideh choupa vekesef shelo alideh choupa. Rav Nachman bar Yitzchak vient dire non. Il est évident qu'une bia sans choupa, la femme ne mange pas de terouma. Seulement ici on parle d'une bia qui est avec choupa, donc la bia qui a suivi la choupa. Alors la question était, comment peux-tu apprendre kesef sans choupa de bia avec choupa? La question que tu as posée, mais ici c'est deux, c'est bia et choupa, et là c'est un, c'est kesef sans choupa, donc c'est pour ça qu'elle ne mangerait pas. Quel est le rapport de l'un? La Gemara dit kalvachomer miaïta, malgré tout, sous forme de kalvachomer, on peut l'apprendre. Comment ça? Vachish alachle. Voici ce que Rabbi Yehuda ben Betera lui a dit. Il lui a dit, Uma shifra kenanit, si déjà une servante kenanit, shen biata machilata batrouma. Si un Kohen veut prendre une chifra kénanite et a une bia avec elle, une relation, il ne peut pas l'acquérir, ce n'est pas kinyan kaspo, il ne peut pas se marier avec elle puisqu'il n'y a pas de kiddushin avec une chifra, donc elle ne mange pas de terouma. Afilo alideh choupa, même s'il fait choupa et ensuite bia, elle ne mangera pas puisqu'il n'y a pas de mariage avec une chifra kénanite. Et pourtant, kaspa, le fait juste de l'acheter, machilata belo choupa, lui permet de lui donner à manger de la terouma, même s'il n'y a pas de choupa. Donc on va en vérité rentrer dans le kalvachomer, ainsi on va dire, si déjà la chifra kénanite, qu'il y ait eu choupa et bia, elle ne mange pas de terouma. Et pourtant, par de l'argent sans choupa, il y a
elle mangera de la terouma. Donc zo, cette femme, chez biata, machilata batrouma li choupa. Une femme, lors d'un mariage, lorsqu'il y a eu choupa et bia, elle peut manger de la terouma. Donc à plus forte raison, il nous dit chez Kaspa que juste le fait de lui donner que le chez machilata betrouma belo choupa, ça c'était le calvachomer de Rabuda ben Betira. Aval, Rabuda ben Betira a terminé, maïsé, que puis-je faire? Shara mouchamim en aroussa bat Israël ochelet betrouma tchkanes le choupa. Les chachamim ont dit qu'une aroussa, une jeune fille qui est donc juste aroussa, qui a reçu des kiddushin, ne mangera pas de terouma tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa. Pourquoi? Mishum de Oula, à cause de ce que Oula nous a enseigné, ce que la Gemara nous avait rapporté déjà, étant donné que la Nahara se trouve encore chez ses parents, si on lui apporte de la terouma, elle risque de donner à sa famille qui ne sont pas des kohanim de la terouma. Donc les Chachamim m'ont dit, on ne donnera de la terouma à cette Nahara Mourassa qu'une fois qu'elle rejoindra le foyer de son mari. Donc ça, on comprend maintenant Rabuda ben Betera. Donc la Gemara a voulu apporter une preuve de Rabuda ben Betera, que la bia est en soi des kiddushin, mais aussi des nisuin. Réponse de la Gemara, non. La bia, ce n'est que kiddushin. On termine pour comprendre des ben bagbag. Pourquoi lui a-t-il posé l'action? Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabuda ben Betera? C'est que lui dit, Gabe shifra kenanit lo shier bikinyana. Ce n'est pas la même chose. Le cas de la shifra kénaanite et le cas d'une femme. La shifra kénaanite, on va l'acquérir avec de l'argent. Donc lorsque le Kohen l'a acquis avec de l'argent, elle devient sa shifra, il a terminé le kinyan, c'est pour cela qu'elle pourra manger de la terouma. Mais zo, c'est-à-dire acha, c'est-à-dire la haroussa, shiyer bekinyana, le kinyan n'est pas terminé, puisqu'il manque encore la choupa. Par exemple, pour le dîme de la Yerusha, l'Itamela, Farat Nedarim, nous avons vu qu'il faut encore la choupa. Donc, puisqu'il faut encore la choupa, peut-être que tant qu'il n'y a pas eu de choupa, elle ne pourra pas manger de terouma minatora. Ça, c'est ce que pense Ben Bagbag. Donc là, nous avons répondu à la question de la Gemara, refutée d'une manière. La Gemara poursuit d'une autre manière. Ravina Amar. En vérité, nous dit Ravina, Midoraita mifshet pshitele de achla. En vérité, Ravina nous dit que Ben Bagbag et lui pense que, disons, on va reprendre avec l'explication de Rashi. Ravina lui dit que d'ici on ne peut pas apporter une preuve que la bia c'est aussi des nisuin à mariage. Pourquoi? Puisque en vérité, il est évident que les hirousin permettent à la femme de manger de la terouma minatora. Et c'est vrai que Ben Bagbag est d'accord que le kesef minatora, dès qu'elle a reçu des kiddushin, elle peut aussi manger de la terouma. Seulement la question qui était posée ici est la suivante, c'est Umidera Banan. C'est sûr que Midoraita Mifshat Pshitale de Achla par les kiddushin. Donc même si la bia ne fait que kiddushin, l'argent ne fait que kiddushin, elle peut manger de la terouma minatora. Là même Ben Bagbag est d'accord. Seulement Midera Banan ou des shalachle. La question de Ben Bagbag était, est-ce que Midera Banan, tu permets de manger? Vachi shalachle. Shamati alecha shata omer aroussa bat Israël ochelet bitrouma. J'ai entendu dire que toi tu penses que la roussa bat Israël pourra manger de la terouma et tu ne tiens pas compte velo chayshat les simpon. Tu ne crains pas ce cas de simpon. C'est-à-dire, la Gemara donne une autre explication. Pourquoi, lorsque la femme, la roussa, a reçu des kiddushin, elle ne peut pas manger de la terouma? Pourquoi il faut attendre le mariage? C'est parce que un homme, lorsqu'il donne des kiddushin à sa femme, il ne sait pas encore si elle ne va pas avoir un défaut qui est encore caché. Donc, tant qu'il n'y a pas eu de mariage, il ne connaît pas encore sa femme, il risque au moment du mariage de regretter ses kiddushin, de dire « Ah, mais si j'avais su qu'il y avait eu un défaut », donc les kiddushin vont être annulés rétroactivement, et donc toute la terouma qu'elle a pu manger entre-temps, c'était une interdiction puisqu'elle n'a jamais été Mekudeshet un Kohen. Donc la raison pour laquelle les Chachamim ont dit une aroussa ne mange pas de la terouma, nous avons vu une explication de Oula, à cause de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs, puisqu'elle se retrouve encore, elle est encore chez ses parents, tant qu'il n'y a pas eu de choupa, elle n'est pas encore dans le domaine du mari. Mais là, Ben Bagbag a posé la question par rapport à l'autre raison, la raison de Simpom, c'est-à-dire de ce qui viendrait casser, comme dit Rashi, Simpom, ce qui viendrait annuler les kiddushin. Il lui a dit, toi, Rabuda Ben Betera, j'ai entendu dire en ton nom que la Haroussa, Bat Israël, qui a reçu des kiddushin d'un Kohen, peut manger de la terouma, même midera banane, c'est-à-dire que tu ne crains pas le simpon, tu ne crains pas que plus tard il découvrira un défaut et qu'il va annuler rétroactivement les kiddushin. Shalachle, et là Rabbi Yehuda ben Betera lui a envoyé un Siveata, Iato Merken, mais toi tu ne dis pas une telle chose. Je sais que toi tu es content, tu connais donc tous les
les coins, les chambres de la Torah, l'idrosh bekal vachomer yata yodea, et tu ne sais pas être doresh un kal vachomer, et donc on va voir le kal vachomer qu'a rapporté ici Rabbi Yehuda ben Betera. Donc là on situe toute la discussion entre Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Yochanan ben Bagbag différemment. Plus haut on avait situé la question donc dans la Havamina, reprenons juste en deux mots, nous avons vu dans la question de la Gemara, on pensait qu'il s'agissait d'une aroussa, donc qui a reçu des kiddushin, et on a voulu la prendre du din de la aroussa qui est devenue aroussa, qui a reçu les kiddushin par une bia. Donc on a voulu apprendre le din de kesef de bia. Et donc la Gemara avait expliqué pourquoi c'est si évident, c'est que la bia c'est aussi une choupa, c'est aussi nisuin. Donc la question c'était de dire qu'on veut apprendre kesef sans choupa, de bia sans choupa, puisque la bia est aussi des nisuin. Première réponse que non. La bia, ce n'est pas des nisuin, mais on vient apprendre ici d'une bia après le mariage, et on a voulu apprendre les kiddushin sans choupa d'une bia après la choupa. Ça, c'était la première réponse de Rav Nachman bar Yitzhak. Deuxième réponse, que pas du tout. Toute la question ici qui se situe, ce n'est pas min Torah, mais midei Rabbanan. Est-ce qu'une aroussa qui a reçu des kiddushin de kesef peut manger de la terouma midei Rabbanan? Est-ce qu'on craint le din de Simpom? Et donc Rabbi Yehuda ben Betera avait répondu ainsi. Il y a un kalvachomer, uma shifra kenanit shen biata machilata betruma. Tu vois que la shifra kenanit, le fait d'une bia, c'est-à-dire si un kohen a une bia avec elle, elle ne mange pas de terouma. Comme on l'a expliqué, bia ce n'est pas une kinyan d'argent, et il n'y a pas non plus de kiddush. Donc elle ne mange pas de terouma. Et pourtant, kaspa machilata betruma, lorsqu'il l'a acheté par l'argent, elle mangera de la terouma. Velochai shinan le simpon. Et à propos de la chifra, on ne craint pas le simpon, on ne craint pas qu'ensuite il va retrouver un défaut, il va dire non, je ne voulais pas de cette chifra kenani, et donc il va annuler que tout ce qu'elle a mangé comme terouma sera donc une interdiction. Non, on ne dit pas une telle chose. Donc zo, chez biata, machilata, donc à plus forte raison pour une femme. Ou s'il y a une bia, là c'est sûr qu'elle mangera de la terouma, puisque on ne craint plus le simpom, c'est sûr qu'il a vérifié auparavant qu'il n'y ait pas de défaut avant de la première bia. Et donc, veloni enodin, n'est-ce pas à plus forte raison, chez kaspa, machilata, batruma, veloni chosh, le simpom, que aussi, avec donc de l'argent, si elle a reçu des kiddushin, c'est sûr qu'elle pourra manger de la terouma, et on ne craint pas le simpom de la même manière qu'on ne craint pas chez la chifra kenaanite. Aval ma'ese, mais Rabbi Yehuda ben Betera dit, mais malgré tout, que puis-je faire? Elle ne peut pas manger de trouma. Pourquoi Mishum de Oula? À cause du din de Oula, c'est-à-dire de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs. Donc là, si on suit bien ce que nous dit la Gemara d'après Ravina, la discussion de Rabbi Yehuda ben Betera et de Yochanan ben Bagbag se situe à un autre point. Il s'agit de savoir est-ce que midei Rabbanan, elle peut manger la roussa qui a reçu des kiddushin, elle peut manger de la terouma. Et en vérité, nous venons de voir que même Rabbi Yehuda ben Betera est d'accord qu'elle ne mange pas. Toute leur marloquette, c'est de savoir pour quelle raison. Yochanan ben Bagbag dit c'est la raison de simpon, de peur qu'il découvre après un défaut et qu'il annule rétroactivement les kiddushin, alors que d'après Rabbi Yehuda ben Betera, c'est à cause de Oula, de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs. La Gemara va nous expliquer tout de suite, ainsi que nous terminons, quelle est la marloquette en vérité, puisque de toutes les manières, elle ne peut pas manger de terouma. Et donc, qu'est-ce que Ben Bagbag aurait répondu au Kalvachomer de Rabbi Yehuda ben Betera? Donc, Rabbi Yehuda ben Betera lui apporte un Kalvachomer, dit regarde, chez la chifra kenaanite, on ne craint pas le simpon, donc chez la femme, on ne craint pas non plus le simpon. Ben Bagbag répond ce n'est pas une preuve. Simpon ba'avadim letle. Pour un éved, on ne craint pas qu'il découvre ensuite un défaut. Pourquoi? Si c'est un défaut sur le visage, un défaut dévoilé, qu'on peut voir sur les parties dévoilées du corps, akachazele. Donc lorsqu'il a acheté, il a vu que la chifra kenanite avait ce défaut, et donc on ne va pas annuler la vente, il a accepté. Si il découvre par la suite des défauts cachés chez la chifra kenanite, quel est pour lui, pourquoi on voudrait annuler la vente? En vérité, il a besoin du chifra kenanite pour travailler, même si elle a un défaut caché, le erpatle, ça ne lui dérange pas. Même si tu dis que nimsa gana vokubiustus, c'est-à-dire qu'il s'avère que le éved ou la chifra kenanite se trouve être un voleur ou une femme qui vole, au kobiustus, kobiustus c'est un homme qui kidnappe d'autres hommes,
Donc un kidnappeur d'hommes, Higio le dîner que de toutes les manières, Stama Eved a la réputation d'être un voleur. Donc lorsqu'il a acheté, de toutes les manières, il ne peut pas réclamer quoi que ce soit. Maya Marta, quelle est la découverte que tu peux faire chez un Eved? C'est-à-dire que Ben Bagbag vient lui dire, c'est vrai que chez un Eved, tu pourrais dire, dès qu'il l'a acheté, le temps qu'il découvre qu'est-ce qu'il a devant lui, pourtant il a le droit de lui donner à manger de la terouma. On ne dit pas que demain il va découvrir un défaut, il va dire, j'annule la vente et donc tout ce que le Eved a mangé, c'était une interdiction. On ne dit pas une telle chose, mais Ben Bagbag dit, je comprends pourquoi on ne dit pas une telle chose, étant donné que, quel est le problème qu'il peut rencontrer? Un défaut, si c'est galou, il a accepté. Si c'est seter, peu importe. S'il est ganav au kobustus, il ne peut pas annuler. Donc le seul cas où il peut annuler, c'est s'il estime Mezouyan. Il s'avère que le Eved était un brigand qui attaquait les gens à main armée. Onirtav la malchut, ou bien il avait été chayav mita, c'est-à-dire le roi avait donc décidé de le tuer. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait annuler la vente, mais haneu kalait leu. Mais là, nous dit la Gemara, là il y a un col, il y a une rumeur, et donc puisque là il n'a pas entendu de col, c'est que il n'est pas l'estime Izouyam, n'est pas Nirtav Malchut. Et s'il a entendu et qu'il a accepté, donc il a accepté. Donc Ben Bagbag dit en vérité Rabida Ben Betera. Et là nous terminons sur ce point-là. Toute leur machloquette, telle que nous l'a expliqué Ravina, était de savoir est-ce qu'une aroussa peut manger de la terouma après avoir reçu des kiddushin. Minatora, nous avons vu qu'ils sont tous les deux d'accord qu'elle peut manger de la terouma. Midé Rabanan, elle doit attendre le mariage. Pourquoi? Rabbi Yehuda ben Betera pense que la raison c'est Kedeoula, de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs. D'après Ben Bagbag, la raison c'est Mishum Simpon, de peur qu'il découvre un défaut. Rabbi Yehuda ben Betera a dit non, je ne crains pas le défaut, de la même manière du Kalvachomer de la Shifra Kenaanite ou d'Aeved. Ben Bagbag répond, mais là-bas c'est vrai que je ne crains pas le défaut, puisque comme nous l'avons vu, ou bien il l'a vu, il a accepté, ou bien de toutes les manières il ne peut rien dire. Donc c'était là leur machloquette, est-ce qu'on craint le simpom chez la femme? Rabbi Yehuda ben Betera dit, comme je ne crains pas simpom chez le Eved, je ne crains pas chez la femme. Ben Bagbag dit non, chez le Eved ou chez la Shifra, il n'y a pas de simpom, il n'y a pas un défaut à découvrir, alors que chez la femme, on peut découvrir un défaut. Mais la raison donc, de toutes les manières, de Ben Bagbag ou d'après Rabbi Yehuda ben Betera, elle ne mangera pas de terouma jusqu'à la choupa, que ce soit Mishum Simpon ou à cause de ses frères et sœurs. Alors on dit l'agma mimirde ben lemar lo achla, puisque de toutes les manières, aussi bien d'après Rabbi Yehuda ben Betera que d'après Ben Bagbag, elle ne mange pas. Alors Maï ben Ayo, quelle était leur machloquette? Pourquoi Yochanan ben Bagbag est venu poser cette question à Rabbi Yehuda ben Betera, puisque de toute manière il est d'accord avec lui sur le principe? L'agma répond Ika ben Ayo, kibel masar ve'alar. Il y a une nafkamina dans trois cas. C'est-à-dire que si le mari accepte, le khatan accepte tout défaut, donc ensuite il pourrait dès maintenant lui donner à manger de la terouma si on dit que la raison c'est Mishum Simpon, puisqu'il ne pourra pas annuler les kiddushin. Si on dit que c'est de peur qu'elle risque de donner à ses frères et sœurs, donc la raison est là malgré tout, et donc elle ne pourra pas manger de terouma tant qu'il n'y a pas eu de choupa. Ou bien deuxième cas dans Massar, c'est-à-dire que si le père a donné sa fille aux envoyés du mari, ou bien dans Halar, c'est-à-dire que les envoyés du père ont été avec les envoyés du mari, mais elle a quitté la maison paternelle, la maison de ses parents. Donc là, si la raison pour laquelle une aroussa ne mange pas, c'est Mishum Simpon à cause d'un défaut, là aussi, il risque d'y avoir un défaut qu'il découvrira par la suite, donc elle ne peut pas manger tant qu'il n'y a pas eu de choupa. Si la raison c'est que de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs, puisqu'elle est déjà partie de la maison, et qu'elle est en chemin, ses frères et ses sœurs ne sont pas là-bas, donc il n'y a pas de crainte, et dans ce cas-là, elle pourrait manger donc de la terouma. Donc la machloquet de Rabbi Yehuda ben Betera et de Yochanan ben Bagbag, c'est en vérité dans trois cas, Kibel Massar Ve'alah, que d'après un, elle pourra manger de la terouma, d'après l'autre, elle ne pourra pas manger de la terouma. Donc c'est vrai qu'une aroussa minatora peut manger de la terouma, midé rabanan, elle ne peut pas, mais il y a quand même certains cas où une raison est là et l'autre raison n'est pas là, et c'est là la machloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Yochanan ben Bagbag. Donc nous arrêtons ici et nous reprendrons avec les kinyanim de Kesef. Nous poursuivons Merot Halakha Daf Yud concernant la bracha de Shechiyanu.
Sur la mitzvah des Kiddushin, le Khatan ne doit pas dire la bénédiction de Shechiyanu. Certains ont expliqué la raison, parce que cette mitzvah n'a pas de moment précis. Donc toute mitzvah qui n'a pas un moment fixe, on ne dit pas Shechiyanu, même si c'est la première fois qu'il accomplit cette mitzvah. Le minhag des Sfaradim, c'est qu'après des Kiddushin, le Khatan va s'envelopper d'un nouveau talit et dira la beracha de Shechiyanu sur le talit. Et ainsi, il va s'acquitter en même temps sur la mitzvah des Kiddushin, donc le talit, et aussi la mitzvah des Kiddushin. L'habitude est qu'une fois que le Khatan s'est enveloppé de son talit, on va ensuite développer le talit au-dessus de la tête du Khatan et de la Kala. Après les Kiddushin, avant de procéder à la bénédiction des mariages, des Nissuim, des Sheva Brachot, on lit la Ketouba à voix haute, la Ketouba que le Khatan a écrit à la Kala. Dans cette Ketouba sont marquées les obligations du mari vis-à-vis de sa femme et les droits de la femme. La raison pour laquelle on va lire la Ketouba entre les Kiddushin et les Nissuim, c'est pour faire une séparation entre la première bénédiction de Boré Peri Hagefen qui était sur le verre des Iroussin et entre le Boré Peri Hagefen sur les Sheva Brachot Birkat HaNissuim. Après avoir lu la Ketouba et que le Khatan ait pu faire le Kinyan, c'est-à-dire s'engager tout ce qui est marqué sur la Ketouba et que les témoins ont signé, le Khatan donnera la Ketouba à sa Kala ou à la mère de la Kala.